On a perdu mémoire, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas qui on est, mais il y a une sorte de perception, témoignage, observation de cet espace. Mais au moment où ça se déroule, c'est reconnu par le mental, mais pas par l'intellect. L'intellect vient et part. Il y a une autre sorte de compréhension mentale qui se déroule. Parce qu'il y a perception et ce qui est perçu est reconnu. Sans pour autant être expliqué. Voilà. Après, l'intellect revient et veut expliquer et dit il y avait perception de cet espace. Mais la dualité entre perception et espace n'existait pas au moment où ça se déroulait. Ça, c'est une interprétation intellectuelle. Alors, l'intellect est toujours en train d'interpréter toutes les expériences qui se déroulent en disant il y a cette dualité de moi et l'autre. Quand l'intellect a suffisamment compris qu'il n'y a pas vraiment moi et l'autre, et en plus l'intellect accepte, je ne peux pas totalement comprendre tout ça avec l'intellect. L'intellect elle-même se rend, mais elle ne se rend pas parce qu'on lui a dit de se rendre. Elle se rend parce qu'elle a conclu elle-même. C'est impossible pour moi, l'intellect, de comprendre tout ça. Et à ce moment que l'intellect se rend, c'est tellement évident qu'il y a ça. Tu pourrais juste donner en français l'exemple de... Je crois que tu as pris l'exemple de quelqu'un qui cuisine. Parce Oui. que je ne comprends pas tout. D'accord. Avec la différence entre mental et Oui. intellect. So she's asking if I could repeat the example of cooking. Alors en cuisine, et l'intellect apparaît et est utile pour savoir quel ingrédient mélanger. Et parfois il y a même l'intellect plus ce que j'appelle l'ego, la pensée moi-je, qui dit « Ah oui, je cuisine bien » ou « Je fais une erreur ». Et on connaît bien les résultats de ça. Mais pour nous tous, même pendant qu'on cuisine, l'intellect disparaît, s'endort, l'ego s'endort, il y a simplement cuisiner qui se déroule. Et cuisiner est une sorte d'acte, mouvement, qui est perçu, qui est témoigné. Alors si on investigue ça, on a compris peut-être déjà que le mouvement, de toute façon, il est toujours en train de se dérouler. Et ce qu'on appelle perception aussi est toujours en train de se dérouler. Perception et mouvement se déroulent sans l'intellect, sans l'ego, qui interprète ce qui se passe. Après, si on regarde un peu plus près, ce que l'intellect dit ou croit est perception et ce mouvement, l'objet dans ce mouvement, au fait ne sont pas deux. Ils ne sont pas séparés. Perception et l'objet de perception sont un. Donc, quand l'intellect revient et qu'on a compris ça, ça veut dire que l'intellect fait partie aussi de cette totalité, de ce un. L'ego, le moi, fait aussi partie de cette totalité de ça. Sinon, il reste cette idée de perception qui est soit personnelle ou impersonnelle. Perception qui est individu ou perception qui est absolue. Il reste cette petite idée. Et l'ego intellect croit peut-être, je ne devrais plus sentir ou croire ou être cette perception individuelle ou cette expérience individuelle. Il croit qu'on devrait se débarrasser de cette partie de qui on est. Alors il y a cet effort, cette idée
Je ne suis pas quelque chose encore, mais je pourrais peut-être un jour l'être. Et logiquement, tout est simplement ce qui est. Alors l'individu ou le non-individu, le personnel ou l'impersonnel, le relatif ou l'absolu, est aussi ce qu'on est. Donc, qu'est-ce qu'il y a à trouver? Est-ce qu'il y a quelque chose à trouver? Quelque chose à devenir? Quelque chose à être? Pas être? Quelque chose à comprendre? Pas comprendre? En tous les cas, c'est mieux en français.